Bon, comment tu vas? Bah, j'ai des cornes si hautes que je peux plus passer les portes. C'est-à-dire? Ça veut dire que je suis cocu. Non. Si. Si, Ah, je suis désolé. Apparemment, ça dure depuis un mois avec Ah merde. un connard de la fac qui s'appelle Jean-Baptiste. Ah putain. Ah, je suis désolé, mon pote. Ah, Ouais, bah non, bah là, ça fait 2 jours que je suis prostré chez moi dans mon primaire. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est pour ça que tu voulais me voir. Ouais, bah ouais. Je sais pas quoi te dire. Tu sais quoi, je crois que je vais lui faire la même chose. Je prends pas mal, mais. T'as fait ton physique Ouais, j'avoue. Tu vas te venger, mais tu. Enfin. Bon, t'as pas la capacité pour draguer. Enfin, t'as compris. Ouais. Mais comment tu l'as su? Peut-être pour ça qu'elle m'a trompé. Ah, comment j'ai su? Regarde. Je suis tombé sur son portable. Et j'ai pris des captures d'écran. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est chaud. Elle a jamais dur. fait ça avec moi. Donc voilà. Ah ouais. Merde. Oh, Ah, et puis là, on est sûr qu'elle t'a trompé, quoi, vu les messages. Ah bah là, si tu veux. Ah, puis là, avec une photo. Ah là là. Bah c'est soit elle joue au docteur avec lui depuis un mois, quoi. Ah ouais, ah, je suis désolé pour toi, mon pote. Ouais. Je sais vraiment pas quoi faire. Ah, je suis. Bah, attends, tiens. Ouais. Bois. Ouais, Arthur? Ouais, salut Théo. Salut, je crois que j'ai trouvé un moyen de le liquider celui-là. Vas-y, dis-moi. Alors c'est bien simple. Son emploi du temps, c'est toujours le même. Environ à 8h30, il part rejoindre ses amis imaginaires à la salle de muscu. Ensuite, il revient chez lui à 10h30. Le plus gênant pour moi, c'est à 10h30, il retrouve ma copine. Donc là, je te laisse imaginer, hein, voilà. Ce qui me console un petit peu, c'est qu'à 10h31, douche comprise, il est ressorti. Ok, dis-moi, c'est quoi le plan? Alors, c'est bien simple, j'ai été à un cours de droit, le but, c'est l'assassinat parfait. Oh. Oh. Non, j'en rigole. Ce mardi, un étudiant a été retrouvé sauvagement assassiné au moyen d'un subtil stratagème. Tous les indices laissent à penser que le crime a été mûrement réfléchi. Les policiers en charge de l'affaire parviennent peu à peu à reconstituer la scène. Il semblerait qu'un fil ait été tendu afin de faire tomber la victime pour qu'une voiture arrive ensuite à toute allure dans le but de percuter le jeune homme. Des témoins désignent 2 jeunes hommes, déterminés et dotés d'un sang-froid effrayant. L'un d'eux aurait même crié « Fallait pas toucher Abbé ». L'officier Joslinov rappelle que quiconque identifierait les 2 individus ne doit surtout pas intervenir et appeler immédiatement les services de police. Au vu de l'avancement de l'enquête, leur interpellation n'est qu'une question d'heure. Je t'avais dit d'attendre le deuxième cours. Je m'en fous de ton deuxième cours. Tu te rends pas compte? On va aller en tôle là. On a buté un mec. Mais oui, mais ton plan, on va aller en tôle, je m'en fous. Mais ton plan, il était pourri. Je vais aller en tôle, j'aurais même pas pu la buter. T'as dit qu'on la buterait, non? Ouais, je l'ai dit. Attends, réfléchis. On va la buter. On va au deuxième cours. On va à la BU. On prend tous les bouquins sur l'assassinat. Internet, les sources de doctrine, la jurisprudence, tous les arrêts. Où est-ce que ça a foiré? On va le faire, le truc parfait. Tu verras, on va l'avoir. On va l'avoir. On n'est pas encore en tôle. On va l'avoir. Bon, on a tous les deux compris la même chose après ce deuxième cours. Bah ouais, je pense que c'était quand même assez clair. T'as une idée? J'en ai peut-être une petite. Tu me dis ce que t'en penses, hein, franchement.
Alors, bon, je l'invite à la maison. Normal, c'est elle qui fait à manger. Et bon, maille. Là, j'arrive. Petit couteau. Je commence. Et... Mais attends. T'as vu la tête du couteau? Bah, ça, c'est pas ta qui compte. Bon. Imaginons que j'en prends un plus grand. Ouais, plus c'est long, plus c'est bon, quoi, hein. Et du coup, là... Non, mais attends. Un mur blanc, t'es sérieux? Bah quoi? On va encore se faire pincer? Bon, j'ai une bien meilleure idée. Je te présente le truc. Et pourquoi c'est toi qui as essayé à côté d'elle? Et c'est mon scénario. Tous les deux sur le canapé. Je lui commande un petit peu. Ouais, attends. Pourquoi c'est moi qui fais le loufia? Pose-toi les bonnes questions, on verra ça après. Mais... Voilà. Elle lit son petit livre de vacances. Je suis quand même un super gentleman, tu vois. Et dedans, j'aurais mis du poison. Alors là, elle commence à boire. Je lui reprends le thé gentiment. Et elle s'étouffe. Et attends, et le poison là, c'est pas prémédité peut-être le poison? T'as une meilleure idée peut-être? Ouais, moi j'ai une bien meilleure idée et en plus c'est thématique, tu vas voir. Elle dort la nuit dans son lit et là... Paf! Je l'étouffe avec l'oreiller. Tu vois? En plus c'est thématique. Qui pêche en mordant l'oreiller mourra par l'oreiller. Ouais, c'est pas mal, mais vu la routine que vous avez, tu vas me dire que c'est pas prémédité ton truc là. Ouais, ok, mais t'as quoi? Et j'ai une bien meilleure idée. Comme tous les jours, elle rentre à 18h30 pétante. 3, 2, 1. Elle franchit la porte. Je tends le pistolet que je tiens. Et je canarde. Et elle s'étale sur la porte et elle meurt. Attends, je t'arrête parce que autant elle a l'habitude de se prendre des cartouches, autant tu vas déglinguer ma porte cette fois. Oh, tu me saoules. T'as une meilleure idée? Alors, ouais. On va dans un zoo, on kidnappe un T-Rex, on l'introduit dans sa chambre, et quand elle s'endort, paf! Il arrive et crise cardiaque. Alors, on dit quoi? Attends, crise cardiaque? Un T-Rex? Ouais. T'es sérieux là? Tu penses à la même chose que moi? Arrête de répéter ce que je dis. Mais... Bref, ça va le faire. Chaque année, des centaines d'étudiants en droit tentent le meurtre parfait. Rien de tel qu'un assassinat, pense-t-il. L'article 221-3 du Code pénal dispose que le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Comme dans chaque infraction pénale, il existe un élément matériel et un élément moral. S'agissant de l'élément matériel, rappelons qu'il faut un acte et un résultat. Concernant l'acte, la jurisprudence a posé 3 éléments. L'acte doit être matériel, positif, et peu importe qu'il soit unique ou multiple. Pour le dire autrement, il faut porter une atteinte puisqu'il s'agit d'une infraction de commission. Par exemple, regarder la victime d'un tiers agonisé ne constitue pas un meurtre, quand bien même on souhaiterait sa mort. Concernant le résultat, comme pour le meurtre, il s'agira de la mort d'autrui, la valeur protégée et la vie. Il doit exister un lien de causalité entre l'acte et le résultat. S'agissant de l'élément moral, il faut partir de l'article 221-3 du Code pénal. Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. La question est alors de savoir ce qu'est une préméditation. La préméditation est définie dans le Code pénal à l'article 132-72 comme le dessein formé avant l'action. Cette préméditation suppose 2 éléments. L'auteur doit avoir établi un plan après avoir réfléchi. Cet élément exclut tous les crimes passionnels. Toutefois, cela n'exclut pas le meurtre commis sans victime déterminée à l'avance. Le dessein peut très bien viser une personne non déterminée qui serait la première trouvée. Le deuxième élément est que la volonté doit apparaître avant l'action. Cette durée peut être brève, en absence de précision du législateur, mais la Cour de cassation, en sa chambre criminelle, a statué que cette durée ne pouvait être de quelques minutes dans un arrêt de la chambre criminelle du 30 janvier 1975. La doctrine a déterminé à la lecture de la jurisprudence que la préméditation était de toute manière davantage une question d'intensité dans l'intention qu'une affaire de temps. Pour finir, l'article 221-3 du Code pénal dispose que l'assassinat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. La préméditation est donc une circonstance aggravante, mais c'est aussi le plus compliqué à prouver pour le ministère public. Il suffit de bien prévoir son coup pour seulement être inculpé de meurtre et pas d'assassinat. En cas de doute, ne finissez pas comme ces 2 protagonistes. SOS Assassinat est là pour vous conseiller. SOS Assassinat, entreprise spécialisée dans l'élaboration du plan parfait. Attention, un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de paiement. Pour toute réservation, contactez le 07 70 42 40 12. Prix d'un appel local plus 1,30€ la minute.